Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui concernant l'actualité pour le mois d'octobre 2021 qui sera suivi d'un tirage de cartes pour voir un petit peu où nous en sommes actuellement afin de pouvoir nous positionner au mieux dans notre vie quotidienne. Actuellement, tout suit son cours. Malheureusement, le serpent va encore se manifester au mois d'octobre. Je ressens comme une continuité des jugements, des choses qui vont être controversées par rapport aux lois. On va nous demander de faire des choses, à nous de nous respecter face à notre vérité intérieure sans succomber aux peurs mentales. Il va falloir garder une forme de stabilité générale, au niveau émotionnel surtout, et démonstratif, ne pas flancher, garder notre équité vraiment profondément. Attention au mois de novembre également, où je vois comme des appâts, on va vouloir nous prendre à l'hameçon, nous faire peur encore et toujours par rapport à des événements secondaires liés à ce qu'on appelle les mutations, les variants. L'appât du gain sera là dans ces peurs liées à la matérialité. Beaucoup de peurs sont encore présentes au mois de novembre, alors vraiment attention à ne pas succomber à la tentation de mordre à l'hameçon par peur de manquer en fait, ou de pouvoir manquer de quoi que ce soit qui aurait un attrait en fait à tout ce qui est lié par exemple au travail, à l'argent bien sûr. Surpasser les peurs sera vraiment notre challenge au mois de novembre. Marie sera toujours présente au niveau de la protection. Nous allons être très bousculés cette fin d'année de façon générale. La quatrième vague est bien là et il va falloir qu'on se recentre par rapport au cadre personnel, notre structure, revoir nos bases, afin de pouvoir bien être ancrés aussi et de ne pas se sentir déstabilisé, avoir confiance en soi et avoir surtout l'assurance en ce que tout aille pour le mieux à partir du moment où je vais me respecter. Je vois comme une notion d'enfermement, mais je vois aussi une très grande protection pour tous ceux concernés par la foi, l'équilibre, la volonté de se respecter dans la paix et l'amour, et non dans la dualité bien sûr. Persévérer est égal à percevoir au plus profond de soi ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Et bien sûr, aujourd'hui, on nous demande du cœur à l'ouvrage de notre vie. Passer à l'action selon nos clairs ressentis. Cela est vraiment essentiel pour se libérer de cette emprise que le mal a sur nous uniquement par la peur. La seule emprise que le mal puisse avoir sur nous est vraiment par la peur. Si nous nous recentrons et que nous avons confiance en ce que tout aille pour le mieux, l'impact ne pourra pas avoir lieu. Il va donc y avoir de l'eau dans le gaz, du changement. Gardons l'œil ouvert sur notre vérité intérieure uniquement. Des étapes sont encore à venir. Rassurons-nous en nous disant que tout va bien, même si cela prend beaucoup de temps, de façon terrestre, un petit peu terre à terre. Pour cette fin d'année, Jupiter joue un rôle symbolique au niveau professionnel et financier, alors attention aux perspectives alléchantes aussi, qui peuvent être allouées à la finance, à l'argent, des promesses substitutionnelles. Substituer une chose par une autre dans le but de satisfaire notre ego, nos peurs sous-jacentes. Le côté alléchant me revient de trop, donc il faut faire attention à cela, vraiment. Un proverbe m'a été donné qui dit « Attention, car quand les promesses sont un petit peu trop alléchantes, le pauvre perd confiance. » Donc, bien nous prémunir de toute éventualité négative en se recentrant sur notre essentiel. Et de fait, qu'est-ce qui est bon pour moi de ce qui ne l'est pas, savoir se définir par rapport à notre propre personnalité vis-à-vis de nos vœux aussi d'intention. Car c'est notre intention qui fait foi au travers nous. Plus on va réguler nos travers, plus on va avoir d'aptitude de révélation. Et plus on va avoir le courage de passer à l'action selon notre propre volonté. Toujours rester volontaire envers soi-même. Et bien sûr, en ce moment, être plus focalisé sur notre intériorité, nos clairs ressentis, que sur l'extériorité qui pourrait, somme toute, nous impacter par abaissement vibratoire, si on s'abaisse vibratoirement, par manque de vigilance, par manque de conscience. Car c'est cet abaissement vibratoire, lorsque l'on se focalise sur quelque chose qui a trait à la peur de l'extérieur, qui pourrait, somme toute, nous impacter, qui fait interagir notre mental, nos pensées. Et c'est vraiment contre cela qu'il nous faut lutter à ce jour, contre nos pensées, contre nos peurs, en s'élevant vibratoirement, en effectuant comme une distanciation personnelle liée à tout ce qu'on peut percevoir de négatif. Donc ne pas l'alimenter par le pouvoir de l'attention et de l'intention portée.
Pour ce mois d'octobre, on nous demande encore et toujours de demeurer positif face à l'adversité et aux changements qui vont nous bouleverser. La positivité absolue en soi et pour soi est vraiment à optimiser au maximum de vos possibilités. Il nous faut être patient car il y a encore des étapes à franchir, liées aux peurs bien sûr de la matérialité comme la sombritude, tout ce qui va nous préoccuper, ne pas être inquiet et bien se considérer au travers soi-même, se rassurer autant que possible et ne pas succomber à la tentation de la colère, de l'adversité ou du désarroi. Nous sommes vraiment très soutenus. Ne pas garder d'inquiétude trop terre à terre à l'intérieur de soi pour pouvoir quelque part s'élever spirituellement. Garder notre esprit aussi clair que possible pour être le plus libre, de façon claire ressentie que possible. C'est un mois où l'on va essayer de trouver des portes de sortie personnelles pour pouvoir améliorer sa vie, entre parenthèses. Car oui, effectivement, on a l'impression de pouvoir gérer certaines émotions, mais d'être quand même un petit peu endoctriné toujours dans ce système polémique et politique. Mais cela ne nous oblige en rien d'abdiquer, de donner notre pouvoir. Donc, on peut avoir l'impression de vivre une vie, notre vie, entre parenthèses, comme si elle était un petit peu latente en ce moment, que les choses vont lentement, mais cela est particulièrement à ce jour nécessaire encore pour qu'on prenne conscience de certains travers qu'on a personnellement à réguler. Et cela va se produire vraiment par étapes et toujours en lien avec nos mémoires personnelles. Il nous faut être patient, vraiment. J'ai eu en cela la vision d'une pièce de théâtre. Donc effectivement, pour nous aider, on peut visualiser cette situation comme si on était spectateur en fait d'une pièce de théâtre. Donc oui, c'est une pièce de théâtre qui est en train de se jouer. Nous devons être spectateurs, uniquement spectateurs de loin pour limiter les impacts sur notre personnalité. Donc on regarde mais avec une grande attention portée à ce qu'on va ressentir intérieurement par rapport aux événements qui se jouent de nous en fait. Donc ne pas succomber à la tentation, ne pas porter trop d'intérêt, trop terre à terre à la dualité, à ce que nous n'aimons pas en fait et que nous voulons repousser. Car si on se respecte et qu'on ne fait que s'éloigner du mal, on va s'honorer et on va se prémunir de toute éventualité négative. Donc il nous faut bien rester maître de nos émotions, dans l'entraide et la solidarité objective, l'accompagnement, sans jouer le jeu de rôle du sauveur, juste éclairé à juste dose. La démonstration de l'exemple doit primer. J'ai 3 mots qui me sont venus pour ce mois d'octobre, dont le chamboulement, le bouleversement et les opérations menées à terme en fait. Donc là, tout suit son cours malheureusement, face aux peurs, face à la dualité, face aux changements qu'ils veulent opérer. Voilà, il faut absolument continuer à se respecter selon nos propres désirs en fait. Beaucoup de gens vont succomber, mais beaucoup de gens tiennent bon et pas le coup. Je vais à présent me connecter à mon canal pour avoir des visions, pour être éclairé sur ce qui va à présent se produire. Nous sommes en phase de bouleversement et face à cela, il va nous falloir vraiment rester en paix avec nous-mêmes, avec une grande force morale, mentale, pendant cette période un petit peu latente en fait, qui dure. J'ai la vision d'un cheval qui est en bord de mer, l'eau est calme. Il faut savoir que le cheval est souvent dirigé à l'heure actuelle par la volonté de l'homme, qui le monte souvent et essaie de le diriger en fait à sa guise. Ce n'est absolument pas ce qui nous est demandé, de voir ni de percevoir au travers de cette symbolique liée à la vision que je ressens. Cette vision indique la liberté d'être et de ne plus se laisser diriger par un certain groupe, une élite, retrouver notre paix, notre sérénité intérieure face à l'immensité et cette force que représente l'océan aussi dans cette vision. Calme, en paix, face à tout ce qui pourrait advenir, face à tout ce que l'on peut imaginer, essayer de ne pas se préoccuper, vraiment. Le cheval a un côté majestueux, il nous faut donc nous honorer aussi au travers des révélations que l'on peut être amené à ressentir individuellement. Nous avons tous des pressentis, et il vaut mieux pressentir qu'avoir des pressentiments. Il vaut mieux pressentir et se faire confiance que de laisser l'autre nous dicter notre propre conduite. Il ne nous faut pas succomber à la panique par instinct de survie, surpasser nos propres limites,
faire prévaloir notre clairvoyance, vraiment, avoir une vision la plus claire et limpide des choses qui soient, au travers nous. Si cela n'est pas clair pour nous, si on a des visions un petit peu sombres ou liées à la peur, ne pas succomber à la panique et vraiment faire des soins énergétiques de purification pour vraiment s'élever en conscience immédiatement, ne pas se laisser rabaisser par nos propres peurs mentales. Pour vous aider en cela, vous pourrez trouver des protocoles de soins sur ma chaîne YouTube en tapant Marie-Myriam Pereira Purification de soi, où j'ai réalisé cette vidéo pour vous aider vraiment à vous purifier par vous-même. Cela est vraiment accessible à tous. Ne pas se laisser controverser par des théories. On nous pousse à aller au-delà des limites mentales en fait, vraiment se rendre libre et apte, mais en paix et en sérénité, surtout pas de colère. Le cheval a de très très grandes qualités symboliques liées à la perception, liées au voyage également. Il est endurant, il est fort, solide. Ne pas oublier aussi qu'en cette période liée à l'Apocalypse, il est là aussi question de ce quatrième cheval, le quatrième cavalier nommé la mort et le séjour des morts qui l'accompagne. Nous sommes actuellement dans une période où l'on va nous demander d'avoir la foi, de plus en plus de foi, afin de pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions. Le mot volition me vient, qui signifie un acte de volonté. Une volition est vraiment un acte par lequel la volonté se détermine à quelque chose. Ce mot m'a été donné pour bien distinguer au plus profond de nous la différence entre la volonté, qui est une faculté de discernement, tandis que la volition est l'acte concret qu'effectue la volonté dans une situation donnée. Donc ça, c'est vraiment très important de passer à l'action actuellement par rapport à notre propre volonté. Ça, c'est vraiment le message que l'on veut me donner par ce mot. La volition est vraiment rattachée à l'identité humaine, notre propre identité. Notre mode d'action nous définit quelque part en tant que personne, personnalité, mais on doit s'impliquer personnellement à éclaircir son esprit pour pouvoir avoir des actes le plus précis et le plus volontaire que possible au travers nous. Donc bien sûr, continuez vraiment à lutter contre ces peurs, c'est très important. Je vais à présent tirer les cartes de Jésus pour le mois d'octobre. La première carte nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». La bienveillance est de partie mise, bien sûr. Il nous faut rester bienveillants les uns envers les autres. Que chacun puisse donner le meilleur de lui-même par rapport à ses propres facultés de discernement, mais aussi par rapport à ce qu'il sait faire particulièrement dans son rôle, en son corps, en ses pratiques, en ses talents individuels. Donner le meilleur de soi pour aider l'autre par rapport à ses propres capacités. Dans cette carte, nous sommes dans la rosée du matin. Cela me rappelle la vision que j'ai eue le mois dernier avec les chameaux à l'aube dans le désert. Également les révélations que j'ai pu avoir, où l'on me dit que nous sommes au commencement de ce cycle lié à l'Apocalypse. Nous sommes aux prémices. Je ressens beaucoup d'amour dans cette carte, beaucoup de soutien également. La protection des enfants est encore demandée, est vraiment manifeste. Il nous faut vraiment nous entraider par rapport aux enfants, protéger les enfants, on va dire mineurs, du petit âge à la majorité. Nous apporter de l'aide les uns les autres est vraiment essentiel à ce jour, et nous sommes soutenus par les maîtres ascensionnés pour cela. La deuxième carte nous dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » N'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas à parler de vos émois, de vos différents états du moi, de ce que vous ressentez de négatif, d'ambivalent, de vos notions liées à des choix que vous devriez, somme toute, pouvoir faire au travers vous-même en régulant vos peurs. N'ayez pas peur de parler de vos peurs, n'ayez pas peur de les affirmer sans les craindre, sans pour autant devoir les craindre. Juste le fait de les mettre à l'extérieur par le verbe vous permet déjà de les évacuer d'une certaine façon. Vous pouvez aussi faire des protocoles, comme les bonhommes allumettes, pour vous couper des liens négatifs, secondaires, puisque la peur advient quand il y a eu une cause qui a créé un événement que vous n'avez pas su gérer, et surtout en tant qu'enfant. Donc il faut aussi travailler tous ces liens-là, c'est très important. Mais vraiment, que ce soit avec un thérapeute, un ami, un médium, quelqu'un de bienveillant, n'hésitez pas vraiment à vous confier
surtout ces petits paramètres un peu qui viennent dérégler votre processus interne. Si vous sentez que vous êtes déstabilisé par une peur, vraiment émotionnellement, il faut vous décharger de ce poids qui ne vous appartient pas. La maîtrise émotionnelle reste de partie mise dans cette carte. Il faut vraiment, vraiment prendre du temps pour se confier. Vous pouvez aussi directement, bien sûr, vous confier aux divinités selon vos croyances et appartenances, bien sûr. Vous rassurer en vous disant que tout va bien parce que vous avez toute l'aide dont vous avez besoin. Mais très significativement, il faut demander de l'aide pour pouvoir la recevoir, et ce vis-à-vis des lois universelles. Nous sommes protégés par le libre arbitre et la loi du consentement. Essayez d'être plus positif que négatif au quotidien. Mais vraiment, prendre le temps de se confier, c'est vraiment le message de cette carte. On nous vient en aide de tous les côtés et même sur Terre, donc n'hésitons pas en cela. Cette carte appelle donc au recentrage, à la bienveillance envers soi-même et à la sollicitude, l'entraide objective. La troisième carte nous dit « Rien ne vous serait impossible ». Donc, vraiment, cette carte nous invite à regarder au-delà des illusions terrestres, à voir la beauté de la vie en nous, en l'autre, toujours voir le positif, ce que moi je peux faire en fait de bien, de beau, et qui peut servir aussi le système au travers moi. À quel stade est-ce que moi j'en suis personnellement et comment est-ce que je peux me révéler par rapport à mes valeurs. Cette carte indique que cet enfant que vous avez à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, doit toujours continuer à s'émerveiller des belles choses, malgré la dureté de la vie et ce que nous sommes amenés à vivre actuellement. Car c'est dans l'amour qu'on va trouver le réconfort, la joie de vivre, l'optimisme et la bienveillance. Nous sommes vraiment très 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 soutenus et encouragés aussi. Nous sommes en phase de transmutation de l'humanité, l'élévation des âmes, l'élévation vibratoire qui continue aussi au niveau des énergies telluriques de la Terre, donc il faut suivre le mouvement, ne pas essayer de brusquer les choses, ni de se ralentir face à l'événement. Il faut vraiment surfer sur la vague ou maintenir le cap pour ceux qui sont sur le bateau. Ne pas oublier de s'amuser aussi par ces temps-ci. Prendre un temps pour le rire, l'amusement. Alors j'ai souhaité faire un tirage des cartes de l'archange Gabriel également pour le mois d'octobre et également pour la fin d'année, pour voir un petit peu plus loin jusqu'au mois de décembre ce qui peut encourir. La première carte que j'ai tirée indique le fait d'exprimer notre vérité intérieure, qui nous dit « Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. » Donc par rapport à cette période hivernale, là sur cette première carte j'ai vraiment la période hivernale, il va y avoir des sons de cloche, il va y avoir des choses qui vont retentir un petit peu, donc faire attention à ce qui va être dit, on reçoit de l'aide, on est toujours guidé, donc il faut absolument suivre sa vérité intérieure par rapport à ce qui va être un petit peu, on va dire, médiatisé, ce qui va être un petit peu proféré quelque part. Prendre de la hauteur par rapport à la situation. Je ressens un petit froid sur l'hiver. Toujours refléter le meilleur des sentiments que possible face à vous-même. Nous ne sommes fondamentalement toujours que face à nous-mêmes, que ce soit dans l'adversité ou dans l'amour. Et comme je dis toujours, de l'autre côté du voile, quand nous devons quitter cette enveloppe charnelle et que nous redevenons quelque part esprit, nous sommes face à nos responsabilités. Et c'est pour cela qu'on nous demande aujourd'hui de faire preuve de bienveillance pour ne pas de trop s'égarer. La deuxième carte est la carte des cours, l'apprentissage et l'enseignement, qui sont un appel venant d'en haut. Cet apprentissage et cet enseignement doit venir d'en haut, qui se retransmet par le cœur, la bienveillance, l'intégrité. Respecter l'intégrité des enfants. Cette carte me parle de l'école. Il va y avoir des malveillances qui vont vouloir toucher les enfants à l'école. Attention, protégez les enfants par rapport au cadre scolaire. Des enfants que l'on manipule en ce moment et que l'on veut impacter, à qui on dicte leur conduite, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire. Attention aux règles strictes. Il faut vraiment protéger les enfants, c'est quelque chose de primordial en ce moment. La troisième carte nous parle des obstacles qui se dissipent. Elle nous dit « Les obstacles précédents provenaient de la peur, ils se sont maintenant dissipés. Donc il y a des chances pour qu'il y ait certains obstacles qui se dissipent. Certains obstacles vont se dissiper, mais attention, soyez quand même vigilants. Il faut toujours rester attentionné.
par rapport aux événements. Ne pas se laisser usurper par les faux semblants, toujours pareil. La quatrième carte nous parle de notre inspiration. Elle nous dit « Oui, vos idées sont inspirées par le divin, agissez en conséquence afin de tout déclencher ». Donc, on va recevoir de l'aide, on a beaucoup d'intuition, ce que l'on nomme, oui, l'inspiration. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler sur la respiration pour évacuer vos peurs, vos doutes, hein, tout ce qui vous effraie en fait. Inspirez l'amour, expirez les peurs. Profondément, il faut que votre inspiration aille jusqu'au plexus solaire, vraiment, votre estomac, votre ventre, voilà, gonflez bien et repoussez, je dirais, toutes les mauvaises intentions, tout ce qui est un petit peu plus difficile pour vous à digérer de façon plus symbolique. Cette carte était déjà ressortie le mois dernier, donc il y a toujours des souffrances, des malades, des personnes en fin de vie. Je vois encore malheureusement des décès, de la souffrance, de la perte d'énergie, vraiment beaucoup de perte d'énergie et beaucoup de baisse de morale en fait. Cette fin d'année va être un petit peu triste, donc il faut absolument tenir bon, vraiment, pas le coup. Regardez en haut, voilà. Si on regarde en bas, il faut absolument demander de l'aide pour relever la tête. Cette carte me montre aussi que parfois, lorsque l'on reçoit de l'aide et qu'on est abaissé vibratoirement, on la refuse. Et là-dessus, je pense qu'il va falloir faire un travail vraiment de bienveillance pour s'honorer au travers de l'aide qui nous est apportée et ne pas la rejeter, vraiment accepter l'aide qui va vous être donnée. Voici à présent le tirage de cartes concernant la fin d'année jusqu'au mois de décembre, on va dire, un petit peu plus poussé jusqu'au mois de décembre. La première carte est la carte de l'éditeur qui dit « Vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. » Il va y avoir des choses décrites encore, beaucoup de choses de dites, beaucoup de choses, on va dire, qui vont nous parvenir de façon écrite, manuscrite. Des courriers, des personnes vont recevoir des courriers, des choses qui vont être vraiment programmées et retranscrites par l'écriture, des gens qui vont être avertis de certaines sanctions, des choses comme ça. Pour toutes les personnes qui recevront ce genre de lettres, de courriers significatifs, pour elles, il ne faut vraiment pas baisser les bras parce qu'il va quand même y avoir beaucoup de soutien de l'extérieur par rapport à ces significations. La deuxième carte est la carte du groupe d'écriture. Elle nous dit « Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. » Donc il va y avoir beaucoup de soutien au travers nous. On va recevoir beaucoup d'aide, de par des groupes aussi, de gens qui sont vraiment solidaires dans l'entraide objective en ce moment. Des groupes qui soutiennent vraiment le cadre personnel et qui vont aider les gens à se sentir mieux par rapport aux souffrances endurées et à la perte vitale. Je ressens un petit peu des baisses vibratoires au niveau de la vitalité, des gens qui sont un petit peu affaiblis et qui ont perdu de l'énergie. N'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment. Dans cette carte-là aussi, je ressens ce besoin de demander de l'aide parce que je me sens pas bien, par exemple, il faut le faire. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à un groupe d'écriture. Ne restez pas seul vraiment dans cette période-là. La troisième carte nous parle du fait d'aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guérir et d'aider les plus jeunes. Donc là, il est question d'aider de tout notre cœur, vraiment, pour tous ceux qui ont un pouvoir, je dirais, lié aux enfants, d'interaction favorable par rapport à leur contact en fait, et avec les parents, vraiment d'entraider, de s'entraider pour protéger les enfants, parce que là, il y a des choses horrifiques, vraiment qui sont en train de se jouer et qui veulent impacter en fait tout ce qui est en lien avec les enfants, voilà, les jeunes âmes en fait. Protéger les enfants est vraiment quelque chose qui ressort énormément pour cette fin d'année, donc vraiment soyons bienveillants et ne succombons pas à la peur mentale, on va dire. Et enfin la quatrième carte, qui est la carte de la retraite, qui nous dit « Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. » Donc là, je vois comme un reconfinement, quelque chose qui pourrait ressembler à un reconfinement, une retraite intérieure, donc où on va devoir encore faire un travail sur soi, vraiment se recueillir et prendre soin de ne pas s'égarer au travers de tout ce qu'on peut appeler les distractions mentales en fait, avec tous ces médias aussi qui attraient notre attention sur ce qu'il ne faut pas en fait, voilà. Donc regarder à l'intérieur et se focaliser uniquement sur son soi qui doit être le plus clair que possible.
Voilà les amis, ce que je peux vous dire vraiment pour cette fin d'année. Je reviendrai vers vous régulièrement afin de pouvoir vous donner le plus d'informations que possible. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, à Medium, Marie-Myriam Pereira, où je suis un petit peu plus présente que sur YouTube, sachant que bien sûr vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir la signification lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas, pour toute prise de rendez-vous, à visiter mon site internet à mariemyriampereira.com. Je vous souhaite, dans cette attente, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et beaucoup d'estime de vous-même. Je vous dis à bientôt.